Bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire légendaire de Soundiata Keïta, l'héros malien qui a surmonté des obstacles incroyables pour fonder l'un des plus grands empires d'Afrique. Préparez-vous à plonger dans une épopée pleine de courage, de détermination et de triomphe. Restez avec nous jusqu'à la fin, car cette histoire fascinante va vous captiver du début à la fin. Notre histoire commence au début du XIIIe siècle dans le royaume de Kankaba. Situé dans l'actuelle Afrique de l'Ouest, Naré Mangan Konaté, roi de Kankaba, épousa une femme nommée Sogolon Kedjo. Connu pour sa grande sagesse et son apparence peu commune, de cette union naquit Soundiata Keïta, un enfant destiné à accomplir de grandes choses. Cependant, Soundiata naquit avec une incapacité physique qui le rendait incapable de marcher. Cette condition fit de lui la cible de moqueries et de mépris, particulièrement de la part de la reine Sazuma Berete, la première épouse du roi, et de son fils Dankara Touman, qui espérait voir ce dernier succéder au trône. Les difficultés de l'enfant. Soundiata grandit sous le poids des regards moqueurs et des railleries. Sa mère, Sogolon, le soutenait et lui racontait souvent la prophétie qui disait qu'un jour il deviendrait un grand roi et un libérateur de son peuple. Cette prophétie, transmise par un chasseur devin, prédisait que Soundiata serait le fondateur d'un puissant empire. Malgré les difficultés, Soundiata montrait des signes de courage et de détermination. À l'âge de 7 ans, il fit une démonstration incroyable de volonté en se levant pour marcher avec l'aide d'une canne en fer. Ce jour-là, il commença à réaliser la prophétie. L'exil, la jalousie et la haine de Sazuma Berete ne cessèrent de croître. Craignant pour la sécurité de son fils, Sogolon décida de fuir le royaume avec Soundiata. Ils partirent en exil, cherchant un refuge dans différents royaumes voisins. Pendant leur exil, Soundiata apprit l'art de la guerre, l'importance de la stratégie et les valeurs de la justice. À chaque nouvelle terre où il trouvait refuge, Soundiata gagna le respect des rois et des guerriers par sa sagesse et son courage. Il commença à forger des alliances avec ceux qui étaient opprimés et cherchèrent la liberté, posant les bases de son futur, la montée en puissance. Les années passèrent et Soundiata devint un leader respecté et un stratège militaire avisé. Entre-temps, le tyran Soumaoro Kanté, roi de Sosso, étendait son empire par la force, sémant la terreur dans toute la région. Les nouvelles de ces atrocités atteignirent Soundiata, qui décida qu'il était temps de revenir à Kankaba et de libérer son peuple. Soundiata rassembla une armée composée de ses alliés et de ses opprimés, prêts à se battre pour la liberté. Avec une détermination inébranlable, il retourna à Kankaba où il trouva le soutien de ses anciens alliés, de son père et de nombreux guerriers désireux de renverser Soumaoro Kanté. La bataille de Kirina. La bataille décisive eut lieu à Kirina en 1235. Soundiata et ses alliés affrontèrent les forces de Soumaoro dans un combat épique qui marqua l'histoire. Les griots racontent que Soundiata, avec l'aide de la magie et de la stratégie, réussit à vaincre le tyran Soumaoro Kanté. La bataille de Kirina fut une victoire éclatante qui scella la fondation de l'Empire du Mali. Après cette victoire, Soundiata fut proclamé Mansa, le roi des rois, et il entreprit de consolider son empire.
Il unifia les différentes tribus et royaumes sous une seule bannière, créant un empire basé sur la justice, l'unité et la prospérité. Le règne de Soundiata. Sous le règne de Soundiata Keïta, l'empire du Mali connut une ère de prospérité et de développement. Soundiata établit Rniani comme capitale et mit en place un système administratif efficace. Il encouragea le commerce, notamment grâce aux routes commerciales transsahariennes, qui firent de l'empire du Mali un centre économique majeur. Soundiata promulgua également un code de loi connu sous le nom de Charte de Kouroukan Fouga, qui garantissait la justice et les droits des citoyens. Il s'assura que chaque région de son empire soit gouvernée par des chefs loyaux et justes, et il favorisa la coexistence pacifique entre les différentes ethnies et religions. Les épreuves et les triomphes. Malgré les succès, le règne de Soundiata ne fut pas sans épreuves. Il dut faire face à des rébellions internes et à des menaces extérieures. Cependant, grâce à sa sagesse et à ses compétences militaires, il surmonta ces défis. Soundiata était un roi aimé de son peuple, respecté pour sa bravoure et sa justice. Les griots racontent aussi de nombreuses légendes sur ses exploits, comme sa lutte contre des sorciers et des forces surnaturelles, mettant en lumière son rôle de héros légendaire. Soundiata Keïta laissa une empreinte indélébile sur l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. Héritage et mort de Soundiata Keïta. Soundiata Keïta mourut en 1255, laissant derrière lui un empire puissant et prospère. Son héritage perdure non seulement à travers les structures politiques et économiques qu'il a mises en place, mais aussi à travers les traditions orales des griots. Il continue de transmettre son histoire, inspirant des générations de Maliens et de peuples africains à travers les âges. Et voilà, c'était l'incroyable histoire de Soundiata Keïta, le fondateur de l'Empire du Mali. Si cette histoire vous a inspiré, n'oubliez pas de liker, commenter et partager cette vidéo. Abonnez-vous pour plus d'histoires captivantes et légendaires. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle aventure.